Livre de Job, chapitre 4. Et Éliphaz, le Thémanite, répondit et dit : Si nous essayons de t'adresser une parole, en seras-tu irrité ? Mais qui pourrait se retenir de parler ? Voici, tu en as enseigné beaucoup, et tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont tenu droit celui qui chancelait, et tu as affermi les genoux qui ployaient. Mais maintenant, le malheur est venu sur toi, et tu es irrité. Il t'atteint, et tu es troublé. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ta confiance, et l'intégrité de tes voies ton espérance ? Souviens-toi, je te prie, qui a péri étant innocent ? Et où les hommes droits ont-ils été détruits ? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la misère, la moissonnent. Ils périssent par le souffle de Dieu et sont consumés par le souffle de ses narines. Le rugissement du lion et la voix du lion rugissant sont étouffés, et les dents des jeunes lions sont brisées. Le fort lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole vint à moi secrètement, et mon oreille en saisit la susurration, au milieu des pensées que font naître les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. La frayeur vint sur moi et le frisson, et elle fit trembler la multitude de mes os. Et un esprit passa devant moi, les cheveux de ma chair se dressèrent. Il se tint là, je ne reconnus pas son apparence. Une forme était devant mes yeux. J'entendis un léger murmure et une voix. Un mortel sera-t-il plus juste que Dieu ? L'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait ? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, et ses anges, il les charge de folie. Combien plus à ceux qui habitent dans des maisons d'argile, dont le fondement est dans la poussière, qui sont écrasés comme la teigne. Du matin au soir, ils sont frappés, et ils périssent pour toujours sans qu'on y fasse attention. Leurs cordes ne leur sont-elles pas arrachées ? Ils meurent, et sans sagesse. Livre de Job, chapitre 5. Crie donc. Y a-t-il quelqu'un qui te réponde ? Et vers lequel dessein te tourneras-tu ? Car le chagrin fait mourir le sot, et la jalousie tue le simple. J'ai vu le sot s'enraciner, et soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de la sûreté, et sont écrasés dans la porte, et il n'y a personne pour délivrer. Sa moisson, l'affamé la mange, et jusque parmi les épines il la prend, et le piège guette son bien. Car l'affliction ne sort pas de la poussière, et la misère ne germe pas du sol. Car l'homme est né pour la misère, comme les étincelles volent en haut. Mais moi, je rechercherai Dieu, et devant Dieu, je placerai ma cause. Qui fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, des merveilles à ne pouvoir les compter. Qui donne la pluie sur la face de la terre, et envoie des eaux sur la face des campagnes, plaçant en haut ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont en deuil sont élevés au bonheur. Il dissipe les projets des hommes rusés, et leurs mains n'accomplissent pas leurs conseils. Il prend les sages dans leurs ruses, et le conseil des astucieux est précipité. De jour, il rencontre les ténèbres, et en plein midi, il marche à tâtons comme de nuit. Et il sauve le pauvre de l'épée, de leur bouche et de la main du fort. Et il arrive au chétif ce qu'il espère, et l'iniquité a la bouche fermée. Voici, bienheureux l'homme que Dieu reprend. Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et qui la bande. Il frappe, et ses mains guérissent. En 6 détresses il te délivrera, et dans 7, le mal ne t'atteindra pas. Dans la famine, il te délivrera de la mort, et dans la guerre, de la puissance de l'épée. Tu
Tu seras à couvert du fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre quand il viendra. Tu te riras du désastre et de la faim, et tu n'auras pas peur des bêtes de la terre. Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Tu sauras que ta tente est prospère, tu visiteras ta demeure, et tu n'y trouveras rien de manque. Et tu sauras que ta prospérité est nombreuse, et tes rejetons comme l'herbe de la terre. Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbes en sa saison. Voici, nous avons examiné cela, il en est ainsi. Écoute-le, et sache-le pour toi-même. Livre de Job, chapitre 6. Et Job répondit et dit : Oh, si mon chagrin était bien pesé, et si on mettait toute ma calamité dans la balance. Car maintenant elle pèserait plus que le sable des mers. C'est pourquoi mes paroles sont outrées. Car les flèches du Tout-Puissant sont en moi, leur venin boit mon esprit. Les frayeurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage braie-t-il auprès de l'herbe? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Ce qui est insipide, le mange-t-on sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que mon âme refusait de toucher est comme ma dégoûtante nourriture. Oh, si ma demande s'accomplissait, et si Dieu m'accordait mon désir, s'il plaisait à Dieu de m'écraser, de lâcher sa main et de me retrancher. Alors, il y aurait encore pour moi une consolation, et dans la douleur qui ne m'épargne pas, je me réjouirais de ce que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'attende, et quelle est ma fin pour que je patiente? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle d'airain? N'est-ce pas qu'il n'y a point de secours en moi, et que toute capacité est chassée loin de moi? À celui qui est défaillant est due la miséricorde de la part de son ami, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui passent, qui sont troubles à cause des glaces dans lesquelles la neige se cache. Au temps où ils se resserrent, ils tarissent, quand la chaleur les frappe, ils disparaissent de leur lieu. Ils serpentent dans les sentiers de leur cours, ils s'en vont dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma les cherchaient du regard, les voyageurs de Shéba s'attendaient à eux. Ils ont été honteux de leur confiance. Ils sont venus là et ont été confondus. De même maintenant, vous n'êtes rien. Vous avez vu un objet de terreur et vous vous êtes effrayés. Et je dis, donnez-moi, et de votre richesse faites-moi des présents, et délivrez-moi de la main de l'oppresseur, et rachetez-moi de la main des terribles. Enseignez-moi, et je me tairai, et faites-moi comprendre en quoi je me trompe. Combien sont puissantes les paroles des justes, mais la censure de votre part, que reprend-elle? Songez-vous à censurer des discours? Mais les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Certes, vous tombez sur l'orphelin et vous creusez une fosse pour votre ami. Et maintenant, si vous voulez, regardez-moi. Vous mentirai-je donc en face? Revenez, je vous prie, qu'il n'y ait pas d'injustice. Oui, revenez encore. Ma justice sera là. Y a-t-il de l'iniquité en ma langue? Mon palais ne discernerait-il pas la méchanceté?